Bonjour à tous, merci à l'équipe d'Amadès pour l'organisation de ces 3 jours de conférence. Je suis Carole Becker, je suis doctorante à l'Université de Liège en Belgique au sein du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations. Et ma thèse porte sur les mobilités thérapeutiques entre la Tunisie et l'Europe et sur les pratiques de santé transnationales des Tunisiens résidant à l'étranger. Et j'ai notamment travaillé sur les retours médicaux de couples de Tunisiens résidant à l'étranger qui rentrent en Tunisie pour leur projet de procréation médicalement assistée. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une partie de mon travail qui est un peu différente et qui porte sur les formes de mobilisation de la diaspora tunisienne pendant la pandémie. Et au travers de cette étude de cas et de l'analyse de ces mobilisations, je proposerai d'une part d'explorer la façon dont les réseaux diasporiques se sont mus en réseaux thérapeutiques pendant la pandémie, et d'autre part, nous verrons que le moment de la crise de la Covid-19 a été un moment de rupture qui a provoqué des tensions entre Tunisiens résidant à l'étranger, souvent appelés des TRE, et les Tunisiens en Tunisie, ainsi qu'avec les autorités tunisiennes. Je ne vais pas dire grand-chose sur la méthodologie puisqu'on est pressé, mais dans le cadre des données que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit principalement d'une ethnographie virtuelle en ligne, qui sont complétées par des données collectées avant Covid et des données collectées après Covid. Et voilà, on peut revenir là-dessus éventuellement, je passe pour gagner du temps, on peut revenir sur ces questions de méthodologie dans la discussion si vous le souhaitez. Juste quelques mots sur les questions les relations et diaspora entre États d'origine, de ce que nous dit un peu la littérature. Donc, le rôle que les diasporas jouent vis-à-vis de leur pays d'origine en temps de crise, notamment, a souvent été analysé sous l'angle du développement. Et dans cette logique, les acteurs de la diaspora sont présentés comme des instruments potentiels de développement économique et social, mais aussi politique. Puis la relation avec le pays d'origine a également été analysée sous l'angle du transnationalisme, avec l'approche transnationale, on le sait bien, qui met en évidence la présence simultanée du migrant dans le pays d'émigration et dans le pays d'immigration, qui occupent un double espace, sont en quelque sorte doublement présents et qui conservent et développent entre eux et avec le pays d'origine de multiples relations d'échange qui sont organisées en réseau, ou ce qui a été aussi appelé réseau diasporique. Cette littérature, elle a beaucoup thématisé aussi l'ambivalence de la position de l'émigré et de l'immigré dans le pays d'immigration, qui est à la fois doublement présent mais doublement absent, pour reprendre le concept bien connu de Sayad, et il doit continuellement renégocier sa place et la légitimité de son appartenance à la communauté émotionnelle. Donc cela me mène à penser la relation de la diaspora vis-à-vis du pays d'origine en mobilisant le concept d'économie morale, qui met en avant une dimension qui est souvent laissée de côté, qui est celle des normes, des valeurs et des émotions dans la définition de ces rapports entre pouvoir public du pays d'origine et leur diaspora, entre résidents, dans mon cas tunisien en Tunisie, et tunisiens résidant à l'étranger. Donc voilà, je vais vous proposer ici de se pencher sur deux phénomènes qui se sont déroulés simultanément en fait pendant la pandémie. On a d'une part, on verra, en Tunisie, un rejet des Tunisiens résidant à l'étranger qui vont être accusés d'importer le virus de la Covid-19 en Tunisie. Et puis d'autre part, on verra que les autorités tunisiennes vont néanmoins exprimer une certaine attente vis-à-vis de la diaspora pour venir en aide à la Tunisie, et que la société civile tunisienne à l'étranger va elle aussi souhaiter s'impliquer dans la gestion de la crise sanitaire en Tunisie. Alors ici, je vous ai mis un peu pour vous donner le paysage aussi numérique de ces échanges. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la pandémie a été un moment de rupture de la communauté émotionnelle et de négociation du rapport entre émigrés et pays d'origine, puisque au moment de la pandémie, plusieurs pays, et parmi eux la Tunisie, ont pris des mesures sanitaires strictes afin d'éviter la propagation du virus.
et ont en quelque sorte, en se faisant, mis à l'écart leurs ressortissants à l'étranger, et ont marqué ainsi une distinction entre mobilité considérée comme risquée et inutile et celle considérée comme nécessaire et légitime. Et par conséquent, ceux qui ont souhaité retourner dans le pays d'origine pendant cette période ont été présentés comme les responsables de la détérioration de la situation sanitaire dans le pays. Il y a eu notamment le décompte des cas importés qui a contribué à stigmatiser les migrants de retour au pays comme porteur finalement en lui d'une menace contre son pays comme vecteur de la propagation du virus. Et donc cela a ravivé l'association historique, j'allais dire, entre migrants et circulation de maladie et cette figure du migrant comme corps étranger malade. Donc dans le contexte de la pandémie, donc cette erreur représentait une menace extérieure qui a mis en cause la capacité d'un État aux ressources limitées à faire face à la crise, et en défendant, on le verra, son droit au retour, il est devenu un mauvais citoyen. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, il y a donc des extraits de lettres adressées aux autorités tunisiennes par des collectifs d'associations dont je parlerai tout à l'heure, qui montrent bien ces tensions que j'ai évoquées, à savoir une stigmatisation dont vont faire l'objet des terreurs et le quasi-rejet de leur pays d'origine, stigmatisation qu'ils vont dénoncer très fortement à plusieurs reprises, et puisque cela va perdurer en fait tout au long de la pandémie et à différents moments de la pandémie. Donc ces collectifs, ils parlent dénoncent des climats hostiles, une mise à l'écart, une stigmatisation par les compatriotes et par certains responsables. Et puis dans ces... C'est pas ce qu'on voit depuis là. Voilà, on voit dans ces échanges Facebook, ils ont des propos qui vont circuler pendant toute une période. On parle par exemple, dans ce commentaire, les TRE sont qualifiés de profiteurs, de chouineurs des deux rives, etc. On leur demande de rester chez eux, et d'ailleurs un représentant associatif dira une fois, on entendait les mêmes propos que Marine Le Pen contre les immigrés en France, mais c'était de nos compatriotes en Tunisie. Voilà, donc l'État tunisien il va régulièrement mettre en place des mesures sanitaires qui visent, pas directement, mais en particulier les TRE, avec pour objectif de contraindre en fait leur retour, puisqu'on considère que quand ils rentrent, ils sont dans les familles et donc ils ont un potentiel de contamination plus grand qu'un touriste lambda qui, eux, peuvent continuer à voyager dans le cadre de voyages organisés, etc. Donc on a une différenciation qui se fait entre touristes et Tunisiens résidant à l'étranger rentrant au pays. Et ces mesures, en fait, elles vont, notamment une des mesures qui est un confinement obligatoire dans un hôtel désigné par l'État. Ça a été fait dans d'autres pays aussi, avec des frais qui sont des prix relativement importants. Voilà, et toutes ces mesures, elles vont être... il y en a eu d'autres aussi que je ne peux pas détailler ici, mais donc toutes ces mesures sont assez mal vécues en fait par les TRE qui se sentent infantilisés, mis à l'écart, alors même que, et c'est ce dont je vais parler maintenant, ils répondent de façon massive aux appels à l'aide qui ont été lancés par l'État tunisien, et ils évoquent du coup notamment le principe d'équité avec les Tunisiens en Tunisie qui n'est pas respecté selon eux. Donc voilà, donc dans le même temps, pour le deuxième élément, on a la société civile tunisienne à l'étranger qui va fortement se mobiliser pour venir en aide à la Tunisie, comme je l'ai dit. Donc au tout début de la pandémie, on a des collectifs qui vont se créer à l'occasion de la pandémie pour coordonner l'action des associations de la diaspora envers la Tunisie, aussi pour coordonner des actions intra-diaspora et notamment solidarité médicale. J'en parle pas aujourd'hui, mais c'est très en lien avec les présentations d'avant. Et qui vont donc formuler un certain nombre de revendications, mais aussi organiser l'acheminement de matériel médical et de savoirs médicaux en direction de la Tunisie.
Donc là, dans une des déclarations d'un de ces collectifs, ils affirment leur intention de soutenir la Tunisie en disant, voilà, nous devons à notre pays, à notre peuple, d'assumer notre part du fardeau imposé par cette crise sanitaire. Et ils appellent les pouvoirs publics tunisiens à mettre en œuvre des mécanismes et des dispositifs spécifiques qui permettent aux TRE d'accomplir leur devoir de solidarité avec leur pays. De leur côté, les autorités tunisiennes, elles vont très régulièrement faire appel à la diaspora pour envoyer des fonds et des aides de tout type. Alors, ces collectifs, ils vont s'entourer également d'experts médicaux au sein de la diaspora, puisque l'un des défis majeurs que connaît le système de santé public tunisien, c'est l'immigration massive des soignants et des médecins qui choisissent des carrières à l'étranger. Donc ils vont prendre plusieurs initiatives et s'insérer de façon assez directe dans la gestion de la crise en Tunisie, en commençant par établir un état des lieux, notamment des infrastructures médicales en Tunisie. Et pour ce faire, voilà, ce serait intéressant de pouvoir plus élaborer sur les réseaux qui vont passer par les réseaux transnationaux en Tunisie pour faire un relevé aussi du matériel et des capacités disponibles dans chaque hôpital. État des lieux qui sera en fait utilisé en partie par le ministère de la Santé pour leur stratégie de réponse à la crise. Donc les collectifs d'associations avec d'autres médecins reconnus au sein de la diaspora va également intégrer la Task Force Covid au sein d'un collectif d'associations et conseiller le ministère tunisien sur des mesures à prendre, notamment en poussant pour l'adoption de l'hospitalisation des malades légers à domicile. Et puis finalement, il y a la collaboration de ce collectif pour l'achat de matériel médical mais en quantité importante, comme des concentrateurs d'oxygène principalement, et qui vont être eux aussi achetés en mobilisant de nouveau le réseau personnel et professionnel de ces médecins à l'étranger et en faisant appel au collectif, aux collectes de fonds via la diaspora. Donc voilà, toutes ces initiatives constituent ce que l'on peut appeler des remises médicales ou medical remittances que j'utilise ici en reprenant la définition qui en est faite par Judith Schuller et qui comprennent des pratiques, des connaissances et des idées visant à transfigurer les processus biomédicaux ainsi que le système de santé, à modifier l'offre de soins de santé, non seulement pour certains parents ou amis, mais aussi pour d'autres groupes de patients dans le pays d'origine. Donc je propose ici de penser, donc, dans le contexte de la pandémie, à ces réseaux de diaspora comme réseaux thérapeutiques transnationaux au travers de ces différentes formes de remise médicale dont je viens de vous parler. Et finalement, ces tentatives de la diaspora à transformer le paysage biomédical et les politiques de santé de leur pays d'origine pendant la pandémie, qui peut être comprise aussi comme une expression d'un nationalisme à distance, et ces acteurs qui signifient par là leur appartenance, leur allégeance également, mais leur responsabilité vis-à-vis de leur pays d'origine. Alors, j'en suis au slide, voilà. Donc Schuller, elle souligne aussi que ces remises, qu'elles soient les remises, les transferts, on parle de transfert de fonds, je ne sais pas si les remises c'est la meilleure traduction, qu'elles soient économiques, sociales ou médicales, elles viennent souvent combler un vide qui est créé par l'absence de services publics. Et en effet, les diasporas sont souvent mobilisées pour combler des lacunes, notamment du système de santé publique dans le pays d'origine, et ce faisant, élargissent le paysage médical normalement disponible pour leurs proches restés au pays. Et évidemment, cela fait aussi ressortir cette disparité de revenus, mais aussi d'accès au matériel et aux services médicaux qui structurent donc cette relation entre diaspora et pays d'origine. Donc on le voit ici clairement explicité dans cet extrait aussi, ces échanges, ils montrent, je ne les lis pas pour gagner du temps, mais ces échanges, ils montrent aussi la perception que la diaspora a de son rôle et de son poids économique
également, et donc de la reconnaissance que cela devrait susciter de la part des autorités tunisiennes, mais aussi des citoyens en Tunisie. Voilà, donc ils se plaignent d'être... ils sont beaucoup plaints pendant toute cette période d'être des vaches à lait, seulement bons à donner de l'argent sans rien recevoir en retour. Voilà, dans cet extrait d'article, de nouveau je passe rapidement, mais un journaliste il parle même de suicide identitaire au travers des actions qui sont prises vis-à-vis de la diaspora, hein, en chassant une frange réputée fidèle et investie envers sa patrie et en s'attaquant au fer de lance économique et social, les TRE. Voilà des mots qui sont assez forts, mais on a vraiment dans ces différents communiqués et prises de parole vraiment des revendications identitaires assez fortes. Donc, il y a, comme je l'ai dit avant, voilà, une forme de défiance aussi à l'égard de l'état de ces acteurs de la société civile tunisienne à l'étranger. Et cette période qui vient renforcer ce sentiment de rejet que vivent les Tunisiens résidant à l'étranger. Et dans les discussions, on exprime clairement l'incompétence des autorités à gérer la crise, notamment dans l'acheminement du matériel médical qui va parfois se retrouver bloqué par la douane tunisienne. Et ici, je vous ai mis une citation d'un médecin tunisien en France qui a coordonné plusieurs achats, assemblages et envois de matériel, et qui va même qualifier l'État de criminel qui a laissé étouffer ses citoyens. Donc l'État ne remplissant pas sa part du contrat moral et son rôle de protection, se confronte alors à des critiques et contestations et à l'intervention de la société tunisienne, civile tunisienne à l'étranger dans la gestion de cette crise. Alors, rapidement sur ça, et après je passerai à ma conclusion. Donc, si on réfléchit un peu aux tensions qui sont cristallisées par la crise de la Covid-19 entre diaspora tunisienne et pays d'origine, bon, il serait intéressant j'ai pas trop le temps de développer ici, mais il serait intéressant de regarder un peu en arrière pour comprendre aussi d'où viennent ces tensions et comment elles sont façonnées par des dynamiques sociales qui persistent en fait depuis longtemps. Et selon Atto Onama, qui lui a beaucoup travaillé sur les Sénégalais de l'extérieur, il dit les immigrés sont à la fois célébrés et vilipendés, embrassés et distancés et suscitent simultanément envie et répulsion. Dans la même perspective, Thomas Lacroix suggère que les immigrants sont simultanément l'objet d'une grande sollicitude et d'une grande injustice, tandis que Nojak Leist soutient que l'appartenance à la diaspora est simultanément célébrée et objectivée, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ils sont à la fois loués pour leur réussite économique à l'étranger, mais ils sont également perçus comme socialement perturbateurs. Et en fait, c'est cette ambivalence dans les relations entre la diaspora et le pays d'origine qui a contribué à la force avec laquelle les TRE ont été rejetés au début de la pandémie et tenus pour responsables de la propagation du virus. Donc on l'a vu dans certaines des discussions qui ont eu lieu entre TRE et Tunisiens en Tunisie. La pandémie, elle a vraiment souligné aussi ces inégalités qui sont en jeu entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, avec des disparités dans l'accès aux soins de santé, qui agissent comme un rappel douloureux des inégalités sociales, économiques, mais aussi politiques entre TRE et Tunisiens en Tunisie, et en particulier dans le contexte de la crise politique de l'été 2021 en Tunisie. Bon, j'ai pas le temps malheureusement, mais c'est évidemment un élément très important dans ce débat. Et voilà, et ça a été notamment rendu assez parlant, par exemple, dans l'inégalité d'accès aux vaccins, évidemment, vu qu'à l'été 2021, au début de l'été 2021, il n'y a que 5% de la population tunisienne qui a été vaccinée, alors que la plupart des TRE qui se rendent en Tunisie pendant cet été-là ont déjà tous eu une couverture vaccinale. Et puis, d'autre part, ceux qui ont déjà été vaccinés ont été vaccinés pour certains avec des vaccins qui ne donnent pas accès à un pass européen.
Dans le même temps, on a la France qui durcit d'autant plus les restrictions pour l'obtention des vaccins. Donc on a un sentiment d'isolement qui se fait ressentir très fortement en Tunisie. Voilà, alors je finis sur ça. En conclusion, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc avec l'observation un peu de ces tensions pendant la pandémie, c'est de réfléchir à cette capacité transformative de la diaspora, mais aussi au rôle des émotions, comme je l'ai dit, comme moteur de mobilisation. La pandémie comme moment de rupture de ce consensus entre diaspora et pays d'origine et de réciprocité, mais aussi les émotions pour envisager leur rôle à la fois dans les processus de mobilisation, de socialisation militante et de maintien de loyauté, mais aussi de désengagement. Et cela vient appuyer également la façon dont l'État, dans ce cas, se désengage, reportant des responsabilités comme celle de la santé, qui sont traditionnellement dans ses mains, dans les mains d'autres acteurs, et notamment, dans ce cas-là, de celle de la diaspora. Voilà, et puis ce rôle des crises, hein, comme on peut penser, comme baromètre des relations entre diaspora et puis le pays d'origine, puisque ce moment a mis en évidence non seulement les valeurs qui guident les actions de la diaspora tunisienne, et aussi ses représentations, ses attentes face au rôle de l'État tunisien, et puis aussi les représentations de son propre rôle qui sont et de sa position, de sa responsabilité vis-à-vis de l'État. Alors, dans le cas tunisien, c'est compliqué, mais il y a tout un passif en fait de cette exigence de loyauté entre État d'origine et diaspora qui est en partie en fait assimilée par la diaspora dans ce cas-là. Voilà, et puis finalement, évidemment, la pandémie comme révélatrice de ces inégalités entre TRE et Tunisiens en Tunisie. Voilà, je m'arrête là, merci.